Salut mes amis et bienvenue dans notre chaîne YouTube Les Conseils d'Amis. Aujourd'hui nous allons, par la grâce de Dieu, parler un thème que nous considérons très important qui concerne particulièrement les mariés. Il est intitulé l'harmonie conjugale ou bien l'harmonie dans les mariages. Bien-aimés dans le Seigneur, quand on est ensemble dans le cadre de mariage, il faut qu'il y ait l'harmonie dans les mariages. Lorsque nous avons consulté les dictionnaires, nous avons vu plusieurs définitions qui concernent l'harmonie, mais nous avons pris celle qui nous concerne, qui concerne effectivement notre thème. On nous dit que l'harmonie, bien aimé, c'est le résultat d'ensemble engendré par le bon équilibre des différentes parties. Donc, ici, nous voyons les différentes parties. C'est-à-dire qu'il y a l'homme et la femme. Ce sont ces deux parties-là qui constituent le couple ou les mariages. Il faut que les deux, des sexes différents, bien sûr. Parce qu'aujourd'hui, ça devient tellement un peu compliqué avec tout ce qui se passe. Mais nous savons, bibliquement parlant, c'est le deux sexes, les personnes des sexes différents. Voilà. Donc, nous allons donner certains points ou bien certains piliers qui feront de sorte que votre mariage ou bien votre couple puisse vivre une harmonie dans le temps que Dieu vous donnera sur cette terre. Parce que les mariages, on ne se marie pas pour divorcer, on se marie pour la vie. Un autre jour, on parlera de cela. Mais en ce qui concerne notre thème d'aujourd'hui, nous allons donner, comme nous avons dit, certains éléments qui feront de sorte que les couples soient soudés. C'est ce qui est important. Les premiers éléments bien aimés dans le Seigneur que nous allons donner, c'est l'amour sans hypocrisie. L'amour vrai. Les deux partenaires doivent d'abord s'aimer. Ça commence d'abord là. On ne se marie pas pour le matériel. On ne se marie pas pour l'argent. Non. C'est pas le mariage profit. Non. Avant de se marier, il faut que les deux puissent s'aimer. Il faut que l'amour soit vrai. L'amour sans hypocrisie. Et si on se sent qu'on s'aime vraiment, alors à ce moment-là, il y aura encore d'autres points qui vont faire de sorte que les mariages ou bien les couples soient vraiment consolidés. Et le deuxième, bien-aimé dans le Seigneur, élément que nous allons donner après l'amour sans hypocrisie, c'est le dialogue. Les dialogues, bien-aimés dans le Seigneur, c'est un pilier, un élément important dans les mariages. On doit échanger de tout et de rien. Parce que tu peux se dire que non, je ne peux pas parler à ma femme parce que c'est pas grave. Non, ce que toi tu considères moins important, la femme peut considérer ça important. Ou bien ce que la femme considère moins important, l'homme peut considérer ça très important. Donc, il faut que les couples puissent se parler à tout moment. Même si l'un se trouve au travail, au marché, nous avons des téléphones actuellement. Pourquoi pas s'appeler? Pourquoi pas se communiquer, échanger? Vraiment, c'est ce qui est important dans les mariages. Nous savons que plusieurs mariages, plusieurs partenaires n'ont pas pu mettre ces points bien-aimés dans le Seigneur en pratique. Et aujourd'hui, il y a la séparation, il y a le divorce. Parce qu'il y a ce qu'on appelle, on est en train de prêter des intentions.
Parce que quand on ne parle pas, hein, ça dit que tu penses que non, tu penses, c'est toi qui penses que non, l'autre voulait faire ceci. Parce qu'il n'y a pas, tu ne connais pas ce qui se passe dans son cœur. Donc on est en train de prêter des intentions. Alors, il faut se parler dans le couple, c'est important. Le troisième point, bien aimé, qui peut consolider les mariages, c'est les pardons. On est faillible, on est humain, on a des erreurs. Personne n'est parfait. Non, ou bien parfaite, disons. Excusez-moi. Non. Nous pouvons tous tomber. On peut commettre des erreurs. C'est normal. Mais ce qui est important, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle l'humilité. Ah oui, j'ai commis une erreur. Hein. Ah donc, ma femme, pardonne-moi. C'est simple. Le pardon, c'est un mot, petit mot là. Mais on n'arrive pas à l'appliquer ou bien à les prononcer. Même la femme peut constater que non, c'est que la façon dont j'ai répondu à mon mari, c'était pas bon. Même au téléphone, même quand il rentre à la maison, ah mon chéri, excusez-moi, la façon dont j'ai répondu le matin, c'était pas bon en tout cas. Limbisanga, excusez-moi. Les pardons. Et quand on s'aime et que l'autre demande pardon, c'est facile, non? Parce que je t'aime. Hein? Lorsque je t'aime, je pardonne facilement. Peut-être qu'on ne peut pas pardonner lorsqu'on ne s'aime pas, mais lorsque quelqu'un aime effectivement, lorsque l'homme aime sa femme, lorsque la femme aussi aime son homme, bien aimé dans Seigneur, le pardon est facile, parce qu'il y a l'amour. Il y a encore une autre chose que nous pouvons épingler, bien aimé dans le Seigneur, c'est la sexualité. La sexualité. C'est un élément important dans le couple, dans les mariages. Il y a des mariages qui se sont disloqués à cause de ça. Il faut s'attendre le 2. Pourquoi pas planifier? Pourquoi pas faire un calendrier par semaine? On a peut-être. J'avais dit que cette émission concerne uniquement les mariés. Ceux qui ne sont pas encore mariés, il faut s'abstenir. Il faut planifier. Il faut un calendrier. Par semaine, par mois. Voilà. Et puis, c'est bon. Et chacun respecte l'engagement ou bien les engagements pris. C'est tout. Et quand on veut faire sans calendrier, tout ça, peut-être l'autre n'est pas prêt ou prête. Hein, ça fait un peu, ça fait pas bien. Parce que ce n'est pas planifié. La sexualité. Très important, bien-aimés dans le Seigneur. Autre chose que nous pouvons parler, bien-aimés dans le Seigneur, c'est le respect mutuel. Respect mutuel. Le respect mutuel. L'homme respecte ta femme. Femme respecte ton homme. C'est important. La réciprocité. Respect réciproque. Je te respecte. Ce n'est pas dans un sens unique. Ce n'est pas seulement la femme qui doit respecter l'homme. Non, ce n'est pas ça. L'homme aussi doit respecter sa femme. Les enfants sont là. Tu es là en train de crier sur ta femme. Non, ce n'est pas quand même normal, non. Ce n'est pas normal. Si tu ne la respectes pas, qui peut encore la respecter? Est-ce que tu peux accepter que quelqu'un puisse venir chez toi en train de crier sur ta femme? Est-ce que tu peux laisser la personne comme ça? Non, je ne pense pas. Si tu le fais, c'est-à-dire que tu n'aimes pas cette femme. Tu as des visiteurs à la maison, tu es en train de crier, mets ça, fais ceci, fais cela. Non, respecte ta femme. Même devant les étrangers, devant les invités, respecte-la. Elle mérite du respect. La femme également doit respecter l'homme. Tu n'as pas l'obligation de crier sur ton homme, de crier sur ton mari. Non. Je sais qu'il y a des femmes qui parlent trop. Qui sont, comme on dit, malpolies. Non. Il faut savoir que la personne qui est devant toi, c'est ton homme. Il mérite du respect. Le respect mutuel, c'est quelque chose de
très, très important. Autre chose, bien-aimé dans le Seigneur, c'est la vie de prière. Hyper important. C'est le socle du mariage. Il faut que si Jésus est au centre du mariage, bien-aimé dans le Seigneur, c'est bon, ça va rouler sans problème. Parce qu'il est là. Il veille sur le mariage. Vous priez ensemble, ce n'est pas le soir, l'homme est au salon en train de prier, la femme dans la chambre. Non, 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 non. La Bible dit là où deux sont réunis. Voilà. Vous êtes déjà deux. C'est important. Restez ensemble, priez. Remettez votre couple entre les mains du Seigneur, vos enfants, vos boulots, pourquoi pas vos projets. Priez ensemble. Partagez la parole de Dieu. Dans le couple, il y a peut-être l'un qui connaît la parole plus que l'autre. Oui, il faut la tirer. Il faut tirer l'autre là. Il faut la tirer vers toi. C'est important. Et vous partagez la parole de Dieu. Vous prenez un passage, vous lisez, vous faites le partage. C'est important. S'il ne connaît pas, tirez. Il faut l'amener vers Jésus. Par la parole de Dieu, bien sûr. Bien-aimés dans le Seigneur, ces éléments que nous venons de donner sont tellement importants et nous vous demandons de les mettre en pratique. Si vous prenez en considération ce que nous venons de donner, bien-aimés dans le Seigneur, vous allez voir que libala na bino ekozala nango na ba problème te. Moto na moto, la femme a sa part, l'homme aussi a sa part. Si chacun respecte sa part, c'est fini, c'est parti. Jusqu'à ce que la mort vienne vous séparer. Vous n'aurez pas de problème. Si vous mettez ces éléments que nous venons de donner en pratique, bien aimé dans le Seigneur, c'est fini. Hein? Et s'il est bokeh, vraiment que Dieu vous bénisse. Et nous vous demandons vraiment de partager nos émissions. Pourquoi pas de s'abonner aussi, pourquoi pas de liker et nous faire aussi des petits commentaires. Nous sommes novices, nous venons de commencer. Vos commentaires nous feront des biens parce que nous devons des jours les jours améliorer. Il faut que nous bien. Vous allez émission na biso nyonso, totia maboko, Nzambe asunga biso et kende liboso. Nzambe apambola biso, que Dieu vous bénisse. Et si il ne revient pas, on se retrouve encore prochainement dans notre émission par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ezaki Abino, votre frère évangéliste Rifin Leke. Merci beaucoup.